joie. Ça, c'est un moyen. Alors, il y a toujours un moyen pour adorer notre Seigneur. Alors, comme on l'avait dit, la bonne parole est aussi un moyen. Chaque pas qu'on fait pour aller à la mosquée, pour faire les prières, c'est aussi une aumône. Retirer de la voie publique ce qui peut nuire aux passants est une aumône, etc. Le quatrième pilier, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est le mois de Ramadan qui est le 9e mois lunaire. Et c'est seulement une fois pendant l'année. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est-à-dire que la personne va s'abstenir de la nourriture, des boissons, de notre relation avec nos femmes, des médicaments, etc. etc. Donc, on ne doit rien manger ni boire pendant l'aube jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que c'est toutes les gens qui doivent jeûner? Non. Il y a des personnes qui ne doivent pas jeûner dans l'islam. Que ce soit une femme enceinte qui a peur pour son bébé, une femme qui est en train de nourrir un bébé, le laitier. On a les personnes qui voyagent, ils n'ont pas le droit de faire le jeûne, sauf dans le cas où ils voient eux-mêmes que ça ne va pas nuire leur santé. Les personnes âgées, ils ne doivent pas faire le jeûne. Ce qu'ils doivent faire, c'est de donner de la nourriture chaque jour à une personne nécessiteuse. Ça remplace le jeûne. Les personnes qui ont des maladies graves, que ce soit le diabète, le cancer, etc., ces personnes-là, ils ne doivent pas faire le jeûne, parce que le but du jeûne, ce n'est pas de nuire sa santé. C'est vraiment, le but du jeûne, c'est au-delà de ça. C'est de créer une relation très forte avec notre Créateur. C'est d'avoir le sentiment que les gens pauvres, nécessiteux qu'ils ont, sans nourriture, sans de boisson, sans rien avoir. Alors c'est pour ça qu'on voit les musulmans pendant le mois de Ramadan qui sont vraiment très généreux, que ce soit envers leur famille, que ce soit envers les musulmans, que ce soit envers les personnes qui sont déprivées, des personnes qui sont nécessiteux. Alors ils donnent de l'argent, ils donnent de la nourriture, que ce soit localement ou bien extérieurement. C'est le mois où vous allez demander quel est le mois où, en tant que musulman, vous allez trouver que vous êtes très attaché à votre Seigneur. Tout le monde va répondre c'est le mois de Ramadan. Alors c'est pour ça c'est un pilier vraiment essentiel, et c'est là où on trouve toutes les mosquées du monde. Elles sont pleines chaque jour. Des fois même pendant toute la nuit, tout le jour et nuit. On a même des problèmes avec le parking, avec les voisins, parce que c'est tout le monde qui veut bénéficier du mois de Ramadan. Le dernier pilier de l'islam, c'est le pèlerinage. Une fois pendant toute la vie, le musulman, la musulmane qui ont les moyens financièrement, qui sont en bonne santé, ils doivent y aller à la Mecque pour faire des rituels que le prophète, que le salut du roi soit sur lui, qu'il a fait lui-même. C'est des rituels pendant 7 jours. Mais c'est très cher. C'est pour ça que Dieu, le miséricorde, il l'a fait seulement pendant une fois, pendant toute la vie. Vous savez que cette année-là, pour faire le pèlerinage, ça va coûter chaque personne 12 000 $. Ça, c'est le minimum. Il y a des packages de VIP, ça coûte 15 000 $. Alors c'est pour ça que notre Seigneur l'a fait une seule fois pendant toute la vie. Et quel est le but du pèlerinage? Et avant de ça, on veut montrer que l'origine du rite du pèlerinage, c'est le prophète Abraham qui l'a commencé. Et le prophète Mohammed a suivi les mêmes rituels que le prophète Abraham avait fait. Donc, quand Abraham il avait construit la Mecque, la Kaaba, c'est là où le Seigneur il lui a commandé de faire un appel à toutes les gens. Il a demandé à notre Seigneur comment les gens vont m'écouter. Il lui avait dit, tu fais l'appel et le résultat c'est nous qui nous intéresse.
Alors Abraham, il avait fait l'appel, et c'est pour cela que chaque année, à la Mecque, il y a entre 2 millions, des fois même 5 millions de personnes qui font les rituels du pèlerinage. Et dans le pèlerinage, c'est là où on va casser la différence entre les gens. Il n'y a pas de différence entre noir et blanc. Il n'y a pas de différence entre une personne riche et une personne pauvre. Il n'y a pas de différence entre femme et homme. Il n'y a pas de différence entre les statuts. Tout est pareil. Il n'y a pas de différence. On est tous égaux. C'est seulement le bon Dieu qui fait la différence entre les pieux et ceux qui ne sont pas. C'est pour ça, on va voir des photos. Tout le monde, il a la même couleur. Surtout les hommes, c'est 2 tissus blancs qu'ils portent. Ça leur rappelle le jour de la résurrection. Ça leur rappelle qu'ils vont faire face à notre Seigneur. Donc ils oublient la vie. Quand on aille à la Mecque, là on va oublier tout le monde. Je vous assure. La chose qu'on va se rappeler là-bas, c'est qu'on va faire face à notre Seigneur. Alors c'est pour ça chaque musulman qui est à la Mecque, ils essaient de faire leur possible pour que leur pèlerinage soit accepté. Parce que le prophète, que le salut de Dieu soit sur lui, avait dit que la personne qui revient avec un pèlerinage accepté, il va commencer une nouvelle vie comme un bébé. C'est-à-dire qu'il va commencer une nouvelle page avec son Seigneur. Et tous ses péchés vont être pardonnés. C'est pour ça que c'est un rituel magnifique, splendide. Ça, c'est des photos qui ont été prises pendant les rituels du pèlerinage. Même si vous voyez qu'il y a 2 millions, 3 millions, 4 millions, mais quand c'est l'heure de la prière, tout le monde s'organise. Peut-être que vous allez dire comment, mais tout le monde s'organise et il n'y a pas de temps. L'imam, là-bas, il ne donne pas beaucoup de temps. On a l'appel à la prière, 5 minutes après, on commence les prières. Et je vous assure, 2 millions, ils sont prêts pour faire la prière. Ça, c'est une ancienne photo, parce que maintenant, ils sont en train de faire des réaménagements, donc ils sont en train d'agrandir la place. Mais comme vous voyez, c'est complet. Il y a à peu près 3 niveaux, un sous-sol, et dans chaque niveau, il y a des centaines de milliers de personnes. Ça, c'est la Kaaba que le prophète Abraham, que le salut de Dieu soit sur lui, qui l'a construit. Et ça, c'est le moment de la prière, de la prosternation. Et vous voyez que tout le monde se prosterne en même temps. Là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle en arabe un tawaf. C'est des tours que les pèlerins doivent faire 7 fois sur la Kaaba. Voilà. Maintenant, on va parler, je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être bref, comme ça vous aurez le temps pour poser des questions que vous avez. La définition de la foi. Comme c'est écrit, la foi, c'est comme un arbre qui a 60 à 70 branches. Et la meilleure branche, ou la plus haute, c'est quand la personne dit qu'il n'y a aucun... Cet homme-là de la famille ne peut qu'avoir toute l'estime, tout le respect, toute la confiance en cette femme-là et vice-versa. Donc, toutes les autres catégories d'hommes qui restent, elle choisit ou elle a le droit de ne montrer ou de ne donner que ce qu'elle veut. Et quand je dis cela, les relations qu'elle va avoir avec ces autres catégories doivent être purement et simplement soit professionnelles, soit sociales ou de voisinage, mais qui sont très délimitées et qui vont respecter certaines recommandations, certaines règles qu'elle-même établit. Donc, c'est vraiment ça qui donne cette liberté et cette égalité à la femme dans l'islam. Je m'excuse si je ne me suis pas vraiment bien expliquée. J'ai essayé de faire le tour de la question. Par rapport à cette question-là du voile, de hijab pour la femme musulmane,
mais c'est sûr que ce n'est pas par soumission ni à son mari, ni à son père, ni à son frère, ni à quiconque. Ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas parce qu'elle est inférieure à l'homme, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas capable d'être autonome ou de se prendre en charge, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'elle est partie très importante de la société, elle est là pour s'affirmer, mais il y a toujours des limites à tout. Et donc, c'est ça qui fait qu'il préserve sa liberté, qui préserve sa personnalité, qui préserve aussi son égalité vis-à-vis du reste de la société, ça veut dire le genre masculin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour laisser la chance à tout le monde, à ceux et celles qui veulent poser des questions, mais ce que je peux ajouter à ce que la sœur avait dit, que l'islam honore la femme en tant que fille, en tant qu'épouse et en tant que mère. Et dans l'islam, quand on parle de la mère, notre prophète, que le salut de Dieu soit sur lui, il avait dit que le paradis est sous les pieds des mères. C'est pour ça qu'il y a une relation très forte entre les enfants et les parents, mais surtout la mère dans l'islam. Avant, le prophète, quand il est venu, il y avait une société qui enterrait leurs filles vives. Et c'est pour ça que notre prophète il a incité les gens de garder leurs filles. Il a garanti le paradis pour ceux et celles qui protègent leurs filles et ne favorisent pas entre le fils et le garçon et s'assure que financièrement la fille est protégée. Donc le prophète a garanti du paradis pour ces parents-là. En tant qu'épouse, elle est protégée par l'islam. Donc il y a plusieurs droits qu'elle a envers son mari. Et en tant que mère, on a des versets coraniques. Je vais être bref parce qu'on n'a pas le temps, comme je l'avais dit. Brièvement, on parle de fausses idées sur l'islam. Je sais peut-être qu'il y aura des questions, mais s'il n'y aura pas de questions concernant ces mots que vous voyez sur la projection, je vais laisser la parole aux questions et on peut retourner à ces idées, fausses idées que les gens pensent sur l'islam et les musulmans. Alors pour ceux qui savent ou celles qui veulent poser des questions, vous pouvez utiliser le microphone. Excusez-moi, juste avant de vous donner la parole, j'ai oublié, il y a un frère qui voulait seulement partager quelques paroles avec vous. Et ça va pas être alors, vous m'avez promis 2 minutes. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Moi, je suis né ici à Brassard, dans les villes juste en arrière sur la rive Lac. J'ai une famille, des bons parents, des parents qui donnent, qui partagent, puis qui sont tellement. J'ai une famille aussi qui a une grosse famille. On a fait le partage, nous autres, parce qu'il y avait beaucoup sur la table chez nous. C'est comme ça, c'est dans la culture comme ça chez nous. Puis, alors voilà, j'ai grandi, puis on a aussi des origines un peu amérindiennes. On est une famille aussi qui a vécu de la culture beaucoup. On apprécie beaucoup la nature. J'ai grandi un peu comme ça, puis on fait la nature, l'air, l'eau, le soleil, tout était relié à ça. L'appel de l'islam, ça coule dans les veines partout. C'est à travers chaque instant, c'est à travers chaque jour, c'est à travers chaque geste. C'est une reconnaissance de cette beauté-là. Être un soumis de Allah, c'est une chose qui est merveilleuse. Parce qu'une fois qu'on est complètement soumis, on se rend compte de la puissance et de la beauté de la création. Puis après ça, c'est la reconnaître, puis c'est la vivre, c'est la respirer à chaque instant. Louange à Allah.
Il y a une femme qui m'a été emmenée arabe. J'ai pu me marier en islam, puis selon un mariage qui est sunni aussi. C'est comme ça qu'on essaie qu'on tente de vivre le plus possible. Il y a des heures précises, comme l'imam Foudine vous l'a mentionné, avec des gestes précis et une façon de faire précise pour faire la prière. Chez nous, quand c'est l'heure de prière, on sait où se placer, on ne se pose pas de questions. Puis on le fait dans nos maisons. Puis après ça, une fois c'est fini, il nous reste un peu de temps, de bon temps ensemble pour se retrouver, se réconforter, se ressourcer, pour être prêt à une autre journée merveilleuse le lendemain matin. Moi, ce matin, je me suis réveillé, il était tôt. J'ai fait ma salade. La plus jeune, Mariam, viens ici, Mariam. On est sorti dehors après, et nous, on a bénéficié des bienfaits de la nature à l'extérieur, des bienfaits de Allah. Moi, j'essaie de me tenir en forme, j'essaie de me tenir vif d'esprit. J'essaie évidemment d'apprendre le Coran par cœur, en français et en arabe, parce que c'est ce qui m'a été demandé. Alors, Allah, il a confiance en moi, j'ai cette intelligence-là. Pas Allah va m'éprouver. Même que pour lui, c'est probablement facile pour moi d'apprendre ça. Alors, je vais essayer de lui rendre ça. Puis, dans le fond, il y a 3 belles filles qui se sont additionnées aussi dans ma vie. Puis, j'espère pour eux, puis je vais essayer de tout faire pour qu'ils puissent parfaire leurs études et grandir dans la foi. Pas pour la recherche d'un bienfait intéressé, mais uniquement pour la recherche de la face du Seigneur de très haut. Puis, s'adjoindre la vérité, s'adjoindre l'endurance, tout le monde ici ensemble, c'est dire non, moi je donne. Moi je donne. Peu importe la personne qui va recevoir, elle, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Nous autres, chez nous, quand on peut donner, c'est j'essaie de me tenir en forme, on essaie de se tenir disponible. C'est pour être capable de redonner, comme l'imam Foudine disait, si on n'a pas d'argent, ça serait peut-être bien d'être capable d'aider quelqu'un à traverser la rue. Ça peut être bien aussi d'essayer de parler, communiquer. Moi, je me tiens bien parce que je n'ai pas le goût que quelqu'un fasse de mal autour de moi. Alors, je me sens assez en forme aussi et disponible parce que j'essaie de me rappeler à Allah le plus souvent possible. Je lui dis, ça serait peut-être une bonne chose à arrêter, mon ami. Alors, c'est le message que j'ai pour vous. Je suis un frère musulman. Je suis un Mauricien à Brossard. Je suis marié dans l'islam. Voilà, à chacun sa religion. Moi, la mienne, elle est décidée, mais vraiment, je suis fier d'être un soumis de Allah, quelqu'un qui essaie de faire en sorte que le bien se propage ici sur la planète en attendant.